Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascade extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Lors du dernier épisode de l'île des défis extrêmes, 22 campeurs se sont présentés et ont appris qu'ils passeraient ensemble 8 semaines dans un vieux camp de vacances miteux. Ces campeurs ont eu à relever leur premier défi. Sauter d'une falaise dans un lac infesté de requins. Eh oui! Et la plupart d'entre eux l'ont fait. Les autres ont dû porter l'affreuse tête de poule mouillée. À la cérémonie du feu de camp, l'étau s'est resserré sur seulement 2 campeurs. Audrey, qui a une formation de conseillère de camp d'été, mais qui a refusé de sauter. Et Ézéchiel, qui a réussi à se mettre à dos toutes les concurrentes féminines par ses propos d'un sexisme total et complet. À la fin, le premier concurrent expulsé de l'île des défis extrêmes a été Ézéchiel, prouvant que la télé-réalité a un préjugé favorable pour les régions éloignées, quand ça lui tente. Qui sera expulsé cette semaine lors de l'excitante cérémonie de la remise des guimauves? Vous le saurez bientôt en regardant l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Il est 7h15, Louis! Me prends-tu pour une fermière, mon chou? Bon matin. On a passé une belle nuit? Hé, Louis! Je te trouve joliment beau dans tes shorts. Je m'en doute. OK. Est-ce que tout le monde est prêt parce que la prochaine épreuve commence dans exactement 1 minute? Oh, excuse-moi, je sais pas trop si ça nous donne le temps de manger avant. Oh, tu vas manger, mon beau Gontran. Dès que tu auras complété ton 20 km de course autour du lac. Non, fais son petit comique. Veux-tu que je te dise ce qui serait comique? Eva, essaie de contrôler ton humeur. Tu t'amuses pas mal, hein, mon Louis? Assez, oui. Vous avez 30 secondes. OK, cette fille-là, Eva, il faut qu'elle ait plus le contrôle de son humeur. Elle est ici depuis une journée et elle a déjà garoché sa valise par la fenêtre et démoli la porte de l'une de nos bécosses. OK, coureurs, à vos marques, soyez prêts, partez! Est-ce qu'il en reste encore bien long? Va donc marcher ailleurs. S'il vous plaît. Moi, je cours jamais. Et, permettez-moi de le dire, encore moins avec des plateformes. Pas capable, suivre, faut, je fasse quelque chose. Oui, ça s'appelle moins manger. Faut que tu y vois. C'est quoi ton excuse? Toi, le squelette! Pas endurable! Oh! Je suis trop fatiguée pour les insultes, cher! Grouillez-vous, tout le monde! Il faut être revenu pour l'heure du dîner! Ou vous jeûnez! Oh, je l'ai, lui encore plus! Il faut l'étendre, s'il vous plaît! Ah! On l'a fait! Ça t'en a pris du temps, toi? On a perdu l'épreuve! Je pense que mon cœur est en train de palpiter. Hey, attends une minute. Si on perdu, ça veut dire que nous, on a gagné. On se calme.
faut que je vous le dise. C'était pas ça, l'épreuve. Qu'est-ce que tu dis là? On a un petit creux. Après une semaine à manger de la bouffe pour chien, j'ai failli brailler quand j'ai vu le buffet. Et c'est là que je l'ai vu! Un buffet des dieux! Ça a été le coup de foudre! Il y avait une dinde, des desserts écœurants, des belles bines dans le sirop d'érable! Je pense que je vais craquer! Oh, 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 OK, les campeurs! Prêts pour le volet 2 de votre défi? Je pensais que c'était de manger la deuxième partie. Qu'est-ce que tu peux nous demander de plus, tu sais? La gothique a raison, tu sais. Il me semble qu'on en a assez fait. Laissez-moi le temps d'y penser. Non, car voici l'heure du réveil au thon! Le quoi au thon? Pas de problème! Ça va être facile pour vous. L'équipe dont le dernier campeur reste éveillé gagne l'épreuve, c'est simple. Donc, ce que je comprends, c'est que le marathon de course et la dinde géante de 1000 livres faisaient partie de ton plan débile pour rendre ça encore plus dur de rester éveillé. C'est ça, Joël. Man, il est bon. OK, tout le monde, on bouge! Bon, combien de temps tu penses que ça va prendre avant que nos batteries tombent à plat? Je dirais 1 heure, à peu près. Peut-être moins. 12 heures se sont écoulées et nos 21 campeurs sont toujours bien éveillés. Wouhou! Restez éveillé moins de 12 heures de suite, je peux faire ça les yeux fermés. Wouhou! Le réveil au thon a sincèrement été la chose la plus agressive que j'ai faite de toute ma vie. L'affaire la plus poche que j'ai faite de toute ma vie. Ça pourrait être encore pire. Ah ouais? Comment? Je pourrais être pogné tout seul ici sans toi, hein? Bon, ma stratégie est de trouver 2 autres campeurs pour former une alliance et faire de nous les 3 finalistes. Il y a juste un petit problème. Comment trouver des campeurs qui seraient assez tartes ou cons à l'os pour tout faire ce que je demande? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de faire que mon sang monte dans ma tête. Et je pense que ça marche! Est-ce que je peux le faire? Bien sûr! 2 tartes. Tania, Berthe, je peux vous dire un mot, les filles? Ah oui? OK. J'aurais un plan pour nous permettre, moi et 2 autres filles, d'être les 3 dernières à survivre, et c'est vous que j'ai choisi. Pour vrai? Hey! Faut savoir que c'est pas des paroles en l'air. Je mets toute ma confiance en vous. Et la confiance, c'est dans les 2 sens, tu sais. Donc, vous 2, vous allez faire tout ce que je dis de faire. Bien sûr! Ça va être nous les 3 finalistes! Oh, j'y crois pas! Marie-Lou va faire de moi une des 3 finalistes! Oh, je vais être une des 3 finalistes! Je vais être une des 3 finalistes! Oh! Je me demande bien ce qui va m'arriver après. Parlant de faire des alliances, j'en connais un qui est assez beau garçon, regarde! Oh non. Non, tu peux pas. Pourquoi? Ben voyons, il joue pour l'autre équipe. On peut pas le croiser, tu sais. Les règles de l'Alliance le stipulent. Ah, il y a des lois à ça! Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos de la confiance, Tania. C'est sûr, tu peux laisser tomber notre alliance. C'est ton choix, mais je pourrais plus te protéger de l'expulsion. Non, je veux rester dans l'Alliance. Bon, alors c'est réglé. Tania a dit que je pouvais pas le séduire. Elle a pas dit que je pouvais pas le trouver fin? Ben, moi, je m'en vais à Bécosse. Ça serait pas le lecteur MP3 de Eva? Ouais? Elle va pas être, disons, très choquée quand elle va voir qu'elle l'a plus avec elle? C'est exactement ce que je veux qu'il arrive.
Félicitations, cher campeur. Vous avez franchi le cap des 24 heures. C'est le temps de rendre ça un peu moins facile. Avec un conte de fées. Oh non, il est pas sérieux. Il était une fois, très loin, dans un royaume des plus ennuyeux. Un village monotone et ennuyeux. Et dans ce village endormant et de plus en plus ennuyeux et sans intérêt, il y avait beaucoup d'enfants qui s'ennuyaient parce que la vie y était ennuyante. Hein? Bonne nuit. Là, j'ai eu l'idée qu'en restant en mouvement, ça me donnerait une chance de gagner. C'est juste qu'il fallait que je reste concentrée. Il faudrait se parler de notre stratégie. Berthe? OK. Chanson que t'aimes. Le columbarium. Dis-moi une couleur. Gris très très noir? Oh, mystérieuse. Ça, j'aime ça. Oh, faut pas dormir. OK, écoute, ta scène favorite dans un film. Tu vas trouver ça quétaine. Je te promets que non, OK? OK. Le French Kiss, à la fin de l'histoire où il y a Leonardo. T'en souviens-tu, le film où il y avait une fille et 3 gars? C'est sûr que je m'en rappelle. Tu l'as aimé, ce film-là? Où? Est-ce que j'ai mentionné que j'avais mangé toute la grosse assiette de bonne bine dans le sirop d'érable? Moi, je fais une réaction aux bines, tu sais. Elles me rendent somnambule. Cool! Elles s'endorment même ensemble, toutes les deux. Es-tu encore réveillé, toi? Ouais, c'est drôle, mais je suis tellement au bout du rouleau que je suis plus fatiguée du tout. Est-ce que c'est logique? Tu sais, moi, j'en ai aucune idée. Où elle est, la petite ours, tu me disais? Regarde la grande ours. Suis la poignée du chaudron jusqu'à l'étoile qui brille, l'étoile polaire. Et t'as la petite ours. Ah, cool. Hey, regarde Justin! On dirait une statue. Il a pas bougé d'un poil. Depuis 50 heures. Hello! Yip! Yo! Yip, 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 yip. Incroyable! Comment il fait pour être si concentré? Justin a les paupières maquillées, il a triché! C'est pas vrai! Faut que je le voie pour le croire. Et on peut dire que t'es drôlement cool. Mais on t'élimine, mon homme. Wow, ça a fonctionné! Ses culottes sont mouillées!
Ma vie. Pour un café au lait chaud. Alors, c'est quoi votre problème, mes bons amis? Voyons donc, vous êtes pas en train de vous endormir déjà? Donne-moi ça une gorgée, man. Juste une petite gorgée. Je t'en supplie. Très bien. Vous 5, vous restez avec moi. Tous les autres, vous vous rendez prendre une douche au plus sacrant. Vous puez. J'ai pas voulu qu'on aille jusque-là. Je l'ai dit au chef Albert hier soir. J'ai dit, chef, il faut donc pas qu'on aille jusque-là. Mais franchement, ces campeurs-là sont solides. Alors, j'ai trouvé une activité tellement nulle puis endormante à l'extrême que ça me gêne. Oh, quoi encore? C'est quoi l'histoire? OK, vous savez quoi? Ça me dérange pas. C'est l'histoire du Canada. Épopée pour tous. Chapitre 1, le castor. Un symbole national qui fait des casses de poils. Plate. Qui ont bien sûr œuvré à la rédaction de la Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, en 1800. Loïc! Non! Laisse-moi pas! OK, tout le monde, pause pipi. Qui veut la prendre? Je me retiens depuis assez longtemps. Je peux encore attendre. Oui, mais est-ce que tu peux attendre encore 10 chapitres? Je te donne 5 minutes, en autant que tu résistes à nos amis les moustiques. Parfait. Mais toi, la caméra, reste là. Hugo? Es-tu toujours là? Hey! On a du nouveau! Ça aurait l'air que Hugo se serait endormi en plein travail, ce qui veut dire que la gagnante de notre super réveil au thon est... Joël! Les malins rongeurs gagnent! Où est mon lecteur MP3? Qui me l'a volé? Ça presse, je veux revoir ma musique! Y a personne qui va bouger d'ici tant que j'aurai pas mon MP3 dans mes mains! Ah! OK, celui ou celle qui l'a pris devrait lui redonner avant qu'elle se mette à débattir tout le camp. Allô, les amis? Wow, il y a une tornade qui est passée. Quelqu'un a volé le lecteur MP3 d'Eva. Ah, bien, regarde ce que j'ai trouvé. Je me suis donc demandé qui pouvait l'avoir perdu. Je l'ai trouvé juste à côté du feu de camp. Tu l'as laissé tomber. Oh, Marilou! Marilou, merci beaucoup! Y a pas de quoi. Monter une équipe les uns contre les autres? Le plus vieux truc au monde. Bon, désolé pour ce léger malentendu, les amis. J'imagine que personne l'a volé, dans le fond, hein? OK. C'était peut-être un peu fort comme réaction. Vous avez remis vos votes et pris vos décisions. Il ne reste plus que 9 guimauves dans cette assiette. Lorsque vous êtes nommé, venez ici prendre votre guimauve. Le campeur qui n'aura pas reçu de guimauve doit immédiatement se rendre au quai de la honte, prendre le bateau des losers et quitter pour ne jamais plus revenir. Jamais. La première guimauve revient à Hugo. Brigitte. Audrey, Catherine et Sandrine. Yeah! Simon. DJ. JF. Chers campeurs, voici l'ultime guimauve de la soirée. Oh, Harold! Eva, le quai de la honte t'attend. je m'en fiche. De toute façon,
Vous faites partie d'un show de TV pour débiles! Oh! Ow! Passez tous une bonne nuit de sommeil. Vous êtes sauvés. C'est évident. On peut pas agir comme une parfaite psychopathe et espérer que tout le monde te pardonne tout, que tu sois forte, dure ou vite, importe peu. Elle n'arrivera pas à faire une carrière si elle améliore pas son caractère de peu. Donc, Eva était une de leurs meilleures joueuses. Cette valeur est partie. Ça va trop bien, mon affaire. Bye bye, Eva! Susceptible? J'imagine que c'est ma personnalité qui m'a coulé. Encore. Mais en tout cas, ils viennent de perdre leur joueuse la plus féroce. Il y avait juste à me garder. Aux cartes de l'enfer! Et au plaisir de ne pas être ici la semaine prochaine!